Ok. Alors, Claire Guéville, secrétaire nationale du SNES-FSU, syndicat de l'enseignement secondaire en France, et présidente du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation, CSFEF. Alors la situation en France, elle est compliquée parce qu'on a subi des réformes non-stop depuis 2017, une sorte de recomposition totale du système éducatif avec des métiers qui sont très largement secoués, mis en cause, une crise de recrutement absolument majeure, que ce soit pour les enseignants, mais aussi tous les personnels qui participent à l'éducation des jeunes, infirmiers, infirmières, assistants sociaux, vraiment absolument catastrophique du point de vue du recrutement. Alors les plus grandes difficultés, c'est certainement dans le cadre du dialogue social avec notre employeur, à savoir l'État. C'est la grosse différence, je pense, par rapport à l'organisation québécoise. Nous, notre employeur, c'est l'État. Nous n'avons pas de convention collective. Nous sommes sous statut. Et un statut de la fonction publique est largement remis en cause par l'employeur. Donc que ce soit en termes de rémunération, que ce soit en termes de conditions de travail. Nous avons demandé des augmentations de salaire qui nous sont systématiquement refusées ou en tout cas, quand elles sont proposées, nettement insuffisantes par rapport à une inflation galopante. On est face à un mur en fait. Alors nous sommes particulièrement fiers de la mobilisation contre la réforme des retraites l'année dernière parce que nous avons réussi une unité syndicale absolument inédite. Des manifestations qui se sont déroulées sur plusieurs mois, toutes les semaines, des mouvements de grève tournantes avec des personnels extrêmement engagés, des grèves majoritaires dans tous les établissements scolaires, quasiment toutes les semaines pendant 3 mois. C'était absolument inédit. Alors bien sûr, le résultat, ça a été une répression policière très importante, le refus du président de la République, Macron, d'écouter les revendications. Mais il reste de cette période, malgré sur le papier un échec, puisque la réforme des retraites est passée, avec un allongement de la durée de l'activité obligatoire jusqu'à 64 ans, bien, malgré tout, il est resté cette unité. Et ça, je pense qu'on ne le perdra jamais. C'est-à-dire ce qui a été gagné syndicalement dans cet intersyndical très large, jamais on ne le perdra. Alors c'est effectivement très différent. Alors je vais prendre mon exemple parce que peut-être que ça va parler davantage. Moi je suis donc professeure d'histoire-géographie par ailleurs et donc j'ai en charge des classes par exemple. Je suis responsable nationale de mon syndicat, j'ai des activités internationales et pourtant je suis à mi-temps dans mon lycée. Alors certes avec des possibilités de m'arranger avec mon emploi du temps, mais c'est néanmoins des décharges partielles et ça nécessite vraiment un engagement très important. Et par exemple, l'adhésion à notre syndicat, c'est une adhésion individuelle. Ce n'est absolument pas intégré dans le cadre du travail. Donc il s'agit véritablement de convaincre dans les établissements, les collègues, un à un, de se syndiquer. Nous ne vivons que de nos cotisations. Et nous n'avons pas d'aide d'État, hormis celle de la décharge syndicale. Moi, je suis à mi-temps, comme je le disais. Et ça, c'est une différence absolument fondamentale. Je pense que les Français seraient très étonnés de voir la façon dont ça s'organise ici. Ils seraient, et je pense que les Québécois seraient fort étonnés de voir comment ça s'organise en France. Ce qui fait qu'on a une syndicalisation des enseignants, finalement, bien plus faible qu'ici. Et en même temps, c'est un syndicalisme de transformation sociale et extrêmement militant. C'est-à-dire ceux qui adhèrent sont vraiment le plus souvent très militants parce que ça concerne une minorité des personnels.